Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de fierté africaine, venez avec nous revisiter le récap du match de qualification du Sénégal. Ce mardi 29 novembre au stade international Khalifa à Doha au Qatar, au terme d'un match qu'ils ont globalement dominé, les Lions de la Teranga battent l'Équateur 2-1 et filent en huitième de finale. 2 ans jour pour jour après la disparition de Pape Bouba Diop, l'un des héros sénégalais de la Coupe du Monde Corée-Japon 2002, le Sénégal sort des poules de la Coupe du Monde. Lors de la dernière édition en Russie en 2018, aucune équipe africaine n'avait réussi ce challenge. Il y a 20 ans, lors de la Coupe du Monde Corée-Japon, le Sénégal avait atteint les quarts de finale de la compétition, éliminé par la Colombie. Cette année, ils seront au moins en huitième de finale. D'ailleurs, lorsque les deux équipes sont rentrées sur la pelouse, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions de la Teranga, arborait un brassard floqué du numéro 19, celui du feu Pape Bouba Diop, l'auteur du but victorieux lors du match d'ouverture contre la France en 2002, décédé en 2020. Les joueurs sénégalais ont évidemment rendu hommage à leur ancien coéquipier à la fin de la rencontre. Une première période dominée par le Sénégal. Une rencontre marquée aussi par la présence sur le terrain de l'Équatorien Ener Valencia, auteur de 3 buts depuis le début de la compétition et qui en principe avait une entorse au genou. Ener Valencia était en effet sorti sur civière contre le Pays-Bas après une blessure lors du match d'ouverture contre le Qatar. Dès les premières minutes du match, les Lions de la Teranga ont la maîtrise du jeu. La première grosse occasion à la 3e minute est sénégalaise. C'est le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gaye qui, à l'entrée de la surface de réparation adverse, déclenche une lourde frappe qui passe tout près du poteau du gardien équatorien Hernan Galindez. À la 8e minute, c'est l'attaquant sénégalais Boulaye Diaye qui fait une excellente appel à l'entrée de la surface. Il ne cadre malheureusement pas sa frappe. 1 minute plus tard, les Équatoriens, emmenés par leur capitaine Ener Valencia, se réveillent enfin. Ils obtiennent un coup franc à 30 ou 40 mètres des buts sénégalais qui ne donnent rien finalement. Alors qu'on atteint les quarts d'heure de jeu, le Sénégal maintient la pression sur l'Équateur. À la 24e minute, c'est l'attaquant sénégalais Ismaïl Sarr qui s'infiltre sur la gauche sans parvenir à cadrer son tir. Après une demi-heure de jeu, le rythme et l'intensité du match baissent un peu. Il fallait s'y attendre tant les Lions de la Teranga ont mis de l'engagement dans ce début de rencontre. Le jeu s'est rééquilibré et le Sénégal domine beaucoup moins son adversaire. À la 35e minute, le gardien équatorien Hernandez Galinez a pris des coups pour le ballon en profondeur, mais il parvient malgré tout à s'en sortir. L'Équateur est essentiellement sur la défensive. Ses attaquants sont presque transparents. Comme si un match nul ne leur conviendrait parfaitement. Il est vrai qu'il leur suffit d'un point pour se qualifier. Et à ce moment du match, ils sont justement qualifiés. Les Sénégalais reprennent cependant leur match en avant. Et à la 42e minute, l'attaquant sénégalais Ismaïl Sarr s'infiltre dans la surface de réparation avant d'être stoppé irrégulièrement par le défenseur équatorien Piero Hincapié. L'arbitre français du match, Clément Turpin, indique sans hésitation le point de pénalty. Après s'être relevé, Ismaïl Sarr transforme lui-même ce pénalty. Les Lions de la Teranga mènent au score de 1-0. Le réveil tardif de l'Équateur. En ce moment du match, ce sont les Sénégalais qui sont qualifiés. Après 5 minutes de temps additionnel, les deux équipes se séparent sur ce score qui envoie les Lions de la Teranga en huitième de finale. Dès la reprise, l'Équateur procède à 2 changements. L'attaquant Jérémy Sarmiento et le milieu de terrain José Cifuentes, remplaçant Carlos Gruezo et Alan Franco. L'entraîneur équatorien Gustavo Alfaro change aussi le système. Il substitue le 4-4-2 à son 4-3-3 du début de la rencontre. Les conséquences sont immédiates. Avec 4 joueurs au milieu de terrain et 2 attaquants, les Équatoriens ont la maîtrise du jeu en ces débuts de seconde période. Les adversaires sénégalais donnent même l'impression d'être quelque peu émoussés. Après une dizaine de minutes de jeu, l'Équateur a plus souvent le ballon et multiplie les attaques dans le camp sénégalais. Quand pour accentuer la pression sur les Lions de la Teranga, l'Équateur procède à un 3e changement à la 64e minute. L'attaquant Djorkaeff Reisco remplace son coéquipier Michael Estrada. Les Sénégalais ne parviennent presque plus à garder le ballon. Ils le dégagent quasi systématiquement vers l'avant. Mais celui-ci revient inlassablement dans les pieds des Équatoriens.
Les Lions de la Teranga multiplient les fautes. À la 66e minute, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye est sanctionné d'un carton jaune. Un coup dur pour le Sénégal car en cas de qualification, il sera suspendu. 2 minutes plus tard, la domination équatorienne est concrétisée par un but de milieu de terrain Moïse Caicedo. La réponse sénégalaise est immédiate. Suite à un coup franc, le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly prend un ballon dévié d'un magnifique plat du pied. Les Lions de la Teranga mènent 2-1 dans la foulée et le Sénégal procède à 2 changements. Le milieu de terrain, Nampalis Mendy et l'attaquant Bamba Dieng remplaçant Pathé 6 et Ilman Ndiaye. Le rythme du match baisse quelque peu, sans doute un peu de fatigue côté équatorien après d'incessantes attaques. Après 6 minutes de temps additionnel, les Lions de la Teranga s'imposent 2-1 face à l'Équateur. Ils prennent la 2e place de ce groupe A derrière les Pays-Bas qui ont battu le Qatar et terminent à la 1re place. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout ses détails. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!